Nous allons maintenant étudier l'inclinaison-rotation. L'inclinaison de la base du crâne et la rotation sont liées. Si on considère l'axe antéro-postérieur, tout à l'heure, nous avons étudié le mouvement de torsion. Dans ce mouvement de torsion, quand le sphénoïde tournait d'un côté, l'occiput tournait de l'autre. Dans la rotation, l'occiput et le sphénoïde vont tourner du même côté. À noter que dans la torsion se définit du côté de la grande aile du sphénoïde qui monte. Ici, j'ai une torsion gauche. La rotation, à l'inverse, se définit du côté de la grande aile du sphénoïde qui descend. Là, j'ai une rotation droite. Torsion gauche, la grande aile du sphénoïde gauche monte. Torsion droite, la grande aile du sphénoïde droit monte. Par contre, rotation, l'occiput et le sphénoïde tournent du même côté. Si la grande aile du sphénoïde descend, c'est une rotation droite. Si la grande aile du sphénoïde droit descend, c'est une rotation droite. Si la grande aile gauche du sphénoïde descend, c'est une rotation gauche. Donc, comme je vous le disais, ce mouvement de rotation est lié au mouvement d'inclinaison. Inclinaison gauche ou inclinaison droite. Inclinaison gauche, le sphénoïde et l'occiput se rapprochent à gauche. Inclinaison droite, le sphénoïde et l'occiput se rapprochent à droite. Regardez maintenant sur ce petit schéma. Voici ici les deux axes verticaux autour desquels vont se faire l'inclinaison de l'occiput et du sphénoïde. Dans une inclinaison gauche, l'occiput et le sphénoïde vont tendance à se rapprocher. Inclinaison gauche. Que se passe-t-il ici? On voit que l'ensemble de la base du crâne tourne et on a vraiment une rotation, et une rotation du côté droit. Pourquoi? Parce que c'est ici, à droite, que la grande aile du sphénoïde descend. Donc on a une inclinaison à gauche et une rotation à droite. Ici, inclinaison gauche, rotation droite, parce que la grande aile droite du sphénoïde descend. Donc un mouvement combiné, d'un côté sur deux axes verticaux, en ce qui concerne l'inclinaison, et sur un axe antéro-postérieur en ce qui concerne la rotation. Que sent-on entre les mains? Dans une prise antéro-postérieure, dans l'inclinaison gauche, le sphénoïde et l'occiput ont tendance à se rapprocher à gauche. Inclinaison gauche, le sphénoïde et l'occiput ont tendance à se rapprocher. C'est ce que je sens ici dans mes mains. En même temps, parallèlement, sur un axe antéro-postérieur, il va y avoir une rotation de telle sorte que la grande aile droite du sphénoïde va descendre, une rotation droite. Donc on a ce mouvement-ci, inclinaison gauche, rotation droite. A l'inverse, si c'est une inclinaison droite, on aura une rotation à gauche. Pourquoi rotation à gauche? Parce que la grande aile du sphénoïde descend côté gauche. Je vous rappelle que dans la torsion gauche ou droite est définie par la grande aile du sphénoïde qui monte, tandis que la rotation est définie par la grande aile du sphénoïde qui descend. Si maintenant on prend la prise antéro-postérieure, je pars d'une position neutre ici. Mes doigts sont écartés de cette façon-ci. Dans l'inclinaison gauche, tout se passe comme si l'occiput et le sphénoïde se rapprochent à gauche. Donc mes doigts vont tendance à se rapprocher. Ici, ils vont tendance à s'écarter. Et puis, il y a une rotation droite. La grande aile du sphénoïde, mais l'ensemble de l'hémicrâne droit a tendance à descendre
tandis que l'ensemble de l'hémicrâne gauche a tendance à monter. Donc, ici, position neutre, inclinaison, rotation. Inclinaison droite, mes doigts se rapprochent à droite, s'écartent à gauche, rotation gauche, ou inclinaison gauche, rotation droite.